Bonjour et bienvenue dans Découverte musicale. On commence aujourd'hui une série de 4 épisodes sur l'artiste Dawa Salfati. Aujourd'hui, pendant ce premier épisode, on va surtout parler de son chemin artistique. Et en attendant, on écoute tout de suite un extrait de la chanson J'y vais, j'y vais pas de son premier EP, Tabou, sorti en 2023. Comme une âme au fond du jardin, j'ai oublié tes couleurs, j'ai oublié tes yeux, j'ai perdu ton odeur. Je me suis lavée par la rivière, je me suis lavée de mes chimères. J'ai contemplé la terre et j'ai contemplé le ciel. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais pas. Sur Radio Libre en Périgord, nous recevons Dawa Salfati. Tu es artiste et au lieu que ce soit moi qui t'écrive un petit peu tout ce que tu fais, parce que tu fais plein de choses, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Yes. Je suis principalement artiste, chanteuse, musicienne, autrice, compositrice, interprète. Et en parallèle, mais qui nourrit également mon travail de chanteuse musicienne, je suis photographe, vidéaste, réalisatrice. Et je suis également présidente d'une association sur les violences sexuelles en Dordogne. Pour ce dernier volet, à savoir présidente de l'association Libérons la parole, on en reparlera un peu plus tard. J'aimerais qu'on commence effectivement à parler de ton parcours en tant qu'artiste. Tu as évoqué plein de choses. Comment tu es devenue artiste et à quel moment ce choix-là s'est concrétisé pour toi? Comment tu as choisi cette carrière, quoi? Alors, c'est un parcours un petit peu en même temps très clair et en même temps assez complexe. Je chante et je fais de la musique depuis assez jeune. J'ai commencé la guitare à 10 ans et j'ai commencé à chanter très tôt. Mais j'étais forcée quelque part de le faire, notamment par mon père. Mais j'ai réussi malgré tout à pas le lâcher. Et je me suis en quelque sorte autonomisée et j'ai repris ma vie en main à 17 ans, donc quand je suis arrivée en Dordogne. Et j'ai commencé à être artiste de rue. Et c'est un peu ça le début vraiment de ma carrière musicale. Donc je travaillais, je faisais serveuse, je faisais des petits boulots mais j'avais vraiment besoin de m'exposer à un public, à des gens, de sortir ma voix devant des gens. C'était vraiment vital, quoi. Et voilà, être artiste de rue, ça a été vraiment mon premier média pour faire ça. Donc j'improvisais des chansons, j'avais appris quelques chansons vite fait, parce que je suis pas très douée pour faire des covers ou ça. Et progressivement, j'ai monté des groupes. Et après, j'ai été également embauchée dans une troupe de théâtre de la compagnie Virus, qui est à Saint-Astier. Et grâce à eux, j'ai pu devenir intermittente parce qu'on avait pas mal de dates. Et je combinais ça avec les autres groupes. C'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir une assise professionnelle. Je crois que je suis intermittente depuis que j'ai 23 ou 24 ans. Et voilà, je couplais ça parce que la troupe de théâtre, c'était une troupe artistique créative, mais ça restait quand même de l'alimentaire pour moi, parce que je développais pas vraiment ma créativité. Mais ça me laissait la possibilité d'avoir à côté des groupes où je faisais ce que je voulais avec ces groupes. Et voilà, et maintenant j'ai arrêté tout ça, parce que j'ai décidé de me consacrer juste à mon projet solo, que j'ai monté il y a 3 ans. Et le challenge, c'était vraiment de vivre que de ça. Et ce que j'ai réussi. Et donc j'en suis là. Et du coup, félicitations déjà pour cet accomplissement. Merci.
parmi tous les autres d'ailleurs. J'aimerais qu'on revienne sur le début quand tu avais 17 ans. Donc tu avais besoin d'exposer ta voix, de la faire entendre, et donc tu es devenue artiste de rue. Mais il faut savoir que du coup, tu es arrivée en Dordogne, Oui. et donc la Dordogne, c'est un milieu rural. Comment t'as fait pour faire entendre ta voix dans un milieu rural qui, par définition, est souvent moins peuplé qu'en ville? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'ai l'impression qu'au final, c'est plus difficile d'avoir une visibilité en ville, tellement il y a d'artistes, déjà. Et puis, disons que la musique, c'est quand même un réseau, quoi. Et du coup, plus je chantais, plus je rencontrais des gens, des musiciens, des musiciennes, des artistes, des professionnels, des personnes qui géraient des salles, et ça a fait boule de neige, quoi. Alors, je sais pas si c'est vraiment relié à cette région, peut-être. Peut-être que les gens sont plus ouverts, qu'il y a un relationnel plus facile à établir que dans d'autres régions, je sais pas vraiment. Ouais, moi je mets ça sur le côté de la rencontre, de la chance, et puis aussi de la forme de témérité, tu vois, de pas lâcher, de tenir le truc que tu veux faire, et je pense que c'est ça une des clés quand même importantes aussi. Et donc après ça, tu as continué et tu as formé plusieurs groupes avant de te lancer en solo, notamment avec le groupe Méthode ou encore Watea. Alors c'est peut-être pas dans l'ordre. Hein. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apprises? Elles m'ont apprise. Déjà, j'ai l'impression que je pense que j'avais besoin de faire ces groupes pour me sentir en sécurité en tant que femme. En tant que jeune fille même, je dirais. Enfin voilà, c'était quand même, j'étais très jeune et j'étais dans un moment assez vulnérable de ma vie et en même temps très courageuse. Donc je voulais faire vraiment des choses, mais j'étais pas encore à 100% assise dans mes chaussures comme je le suis maintenant. Et aussi parce que je pense que c'était quand même il y a 15 ans et la politique culturelle a changé, quoi. Maintenant c'est plus simple entre guillemets d'être une artiste femme, etc. Donc moi ça m'a fait, voilà, je pense que ça m'a accompagnée en fait, tout simplement dans mon parcours de femme artiste. J'étais un peu chaperonnée par mes musiciens et c'était trop bien. Mais ça m'a appris aussi à qu'est-ce que c'est faire des groupes, les compromis, les choix ensemble, les non-choix ensemble, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans des groupes avec des hommes, quelle place on prend, enfin voilà, ça c'était très riche sur plein de choses différentes et donc ça m'amène maintenant à me dire je me sens hyper bien maintenant seule. Mais c'est pas contre ce que j'ai vécu, mais c'est une évolution, le cheminement, un cheminement, voilà. Et donc oui, parce que aujourd'hui, donc tu l'as dit, ça fait 3 ans que tu fais du seul en scène. Et en fait, de ce que je comprends, ce seul en scène, c'est une sorte d'aboutissement, d'ancrage. Enfin, j'ai l'impression que c'est un point d'ancrage autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Tu as eu une fille, tous ces changements-là, donc le fait d'être seule, d'avoir un enfant avec toi, est-ce que ça assoit ta position en tant que femme, en tant qu'artiste? Comment tu considères ce changement-là? Complètement, oui, c'est ce que tu as dit. Je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus moi. C'est sûr qu'être mère, ça m'a vraiment positionnée dans... d'un coup, ton temps est beaucoup plus limité, ton énergie aussi, donc t'es obligé de choisir qu'est-ce que tu vas faire de tes semaines, de tes mois, de tes journées. Et ça a été un peu compliqué quand j'ai dit au groupe que j'arrêtais. J'ai un peu arrêté par palier, mais chaque groupe, je veux dire. Mais je me suis retrouvée un peu face à une impasse où j'avais envie de tout faire, mais je me rendais compte que je pouvais plus, en fait. Et quand je l'ai exprimé, je me suis pas sentie vraiment entendue. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais la seule à avoir un enfant? Peut-être. Et là, je parle de mes groupes avec les hommes, mais aussi avec les femmes, avec Femmes Squelettes notamment. Et je leur disais, typiquement, j'ai 2 bras, quoi. Donc je peux porter 2 bébés, je peux pas apporter plus parce que chaque groupe est un bébé, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cette notion-là. Et donc je disais j'ai ma fille d'un bras et qu'est-ce que je porte de l'autre bras, en sachant que aussi j'ai appris à
prendre plus de temps pour moi, qu'est-ce qui se passe en dehors de la vie professionnelle, parce que ça peut être un peu aussi le piège de faire des projets avec des amis, où du coup on fait tout entre amis, professionnellement, et du coup on n'a plus de temps hors de ça. Alors est-ce que c'est peut-être parce que la musique est pas complètement considérée comme un travail, du coup voilà, il y a beaucoup d'amalgames possibles. Il y a une phrase qui me marque, c'est que tu as 2 bras et ton bébé dans un bras et tes projets dans l'autre. Ouais. Oui, là je voulais en venir, c'est que voilà, avoir un enfant et avoir des projets musicaux, en fait il y a aussi une autre vie derrière, il y a la vie privée, la vie avec ses amis, avec son compagnon, sa compagne, sa famille, son temps seul. Et moi je suis un peu devenue assez autoritaire sur ça, c'est-à-dire comment je portionne mes temps. Et je pense que devenir mère, ça m'a vraiment amené ça, ce qui est super, et en même temps ce qui m'amène à un truc un peu moins peut-être spontané, mais je crois que ça fait aussi partie du fait de grandir, de vieillir, et aussi de notre temps universel à tous qui visiblement va de plus en plus vite. Et en tout cas, pour moi, c'est important d'avoir un équilibre entre tout. Ma question était sur ces changements de choix, donc en groupe, à seul, etc., et ces changements de vie aussi. Et pour marquer le commencement de cette nouvelle vie, en quelque sorte, tu as sorti un premier EP en 2023 qui s'appelle Tabou. De ce que je comprends, c'est une sorte de renaissance, d'une certaine manière. Donc tu l'as dit, porter tes choix de carrière, porter ta vie de famille. Est-ce que tes sons, et notamment ce premier EP, est un exutoire qui commence à te permettre de te décharger du poids de la vie, des injonctions, des mots familiaux, etc. C'est exactement ça. C'est bien parce que personne l'avait encore formulé comme ça. C'est exactement ça. J'ai l'impression de décharger mes mots, mes émotions, et je le dis enfin en français. Et c'est vraiment fort pour moi. Et du coup, mes concerts n'ont rien à voir avec ceux de l'époque, quoi. Tu vois, je chante mes chansons et en même temps, je suis hyper... je me sens ultra puissante, en fait, parce que ce que je dis, je suis hyper raccord avec mon travail personnel intérieur. Parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Même s'il y avait une partie, bien sûr, la musique est toujours très spirituelle et raconte quelque chose de toi. Mais ouais, je me sens complètement empouvoirée, quoi, dans ce projet. Et c'est vrai que Tabou, c'était vraiment le premier accouchement de ce projet qui était nécessaire pour moi et qui continue. Là, avec le deuxième EP que je viens juste de finir d'enregistrer, qui va sortir en 2026, qui va s'appeler Incendie, c'est encore un exutoire, c'est encore un... Ouais, après, tu vois, y a des gens qui me disent Dawa, c'est super, mais quand est-ce que tu vas aller mieux un jour, en gros? Et j'ai dit, mais en fait, je vais super bien. En fait, je me sens super bien et vous inquiétez pas. Peut-être vous, ça vous pose problème d'entendre cet exutoire qui fait peut-être miroir à des choses qui sont compliquées pour vous entendre ou tout ça, mais moi, je suis une personne très joyeuse, en fait, très solaire, et c'est juste que je vais chercher dans les profondeurs et que je trouve ça nécessaire de le faire. Oui, et puis ces chansons qui finalement, enfin, si on les écoute, ne renvoient pas. Alors peut-être que certaines paroles, oui, effectivement, mais les rythmes ne renvoient pas forcément à une violence ou une violence exacerbée. Au contraire, même on en parlera aussi. Justement, on peut en parler maintenant. Alors, je parle en connaissance de cause, mais les auditeurs ne connaissent peut-être pas ton premier EP qui s'appelle donc Tabou. Est-ce que tu peux simplement nous le décrire? Je le trouve que dans l'énergie, il est très doux. Quand je l'ai imaginé, j'imaginais quelque chose où je voulais chanter presque chuchoter, parce que je peux faire beaucoup de voix différentes et j'ai notamment fait du rock, du hip-hop. Enfin, je peux faire des voix très criées. Et je voulais vraiment faire une voix chuchotée et amener doucement des thématiques assez fortes, comme les menstruations, comme l'accouchement, comme le polyamour. Enfin, et le morceau un peu pilier de Tabou, il s'appelle Laisse le sang. Et le refrain, c'est laisse le sang couler le long de tes jambes. Et voilà, en gros, c'est un album féministe, engagé, personnel et doux.
Voilà. Et doux, mais on t'a fait remarquer, et tu l'as certainement dit aussi, que effectivement c'était doux, mais comme tu dis aussi, il y a une certaine hargne derrière tes mots. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, j'ai l'impression que t'apportais une autre manière de faire la révolution, entre guillemets. C'est-à-dire avec ta voix douce et ses tempos assez rythmés. Oui, très down tempo. Moi, je suis clairement down tempo. Voilà. T'apportes une autre manière de scander haut et fort, libérons la parole, arrêtez de nous juger, arrêtez de nous imposer. Ouais, c'est exactement ça. C'est scander, mais peut-être que c'est aussi pour... On dit beaucoup que c'est envoûtant. Alors, est-ce que c'est de par cette douceur, peut-être ? Et du coup, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une forme de propagande, du coup, qui peut s'opérer, ou dans les concerts, il y a plein de publics différents, plein d'âges différents, et plein de gens qui ne viendraient pas forcément écouter ça en voyant le style de musique. Et du coup, à chaque fois, ça crée une surprise, et c'est ça qui est hyper bien. Que les gens sont un peu bousculés, sous couvert de cette image de douceur. C'est ça que j'aime bien. Et c'est trop chouette. Franchement, à titre personnel, j'ai vraiment aimé tes chansons, ton premier EP. Et je pense que si t'as choisi le mot tabou pour ton premier EP en solo, c'est pas pour rien. Est-ce que t'es d'accord de nous raconter un petit peu ton histoire personnelle ? Bien sûr. Et on va continuer de découvrir l'artiste Dawa Salfati, mais durant le prochain épisode de cette émission sur découverte musicale. Et en attendant, on découvre ensemble son titre « Laisse le son ». De l'autre côté du miroir, ton corps chahuté dans le noir, couché sur le flanc, tu écoutes le flot s'écouler goutte à goutte. Ton cœur un battement sous ta chair. Une drôle d'atmosphère. Tu poses un regard solitaire sur ce rouge chagrin délétère. Laisse le sang couler le long de tes jambes. Laisse le sang couler le long de tes jambes. Laisse le sang couler le long de tes jambes. Laisse le sang couler le long de tes jambes. Blessés par le chant d'une guerre, brûler leurs idoles, ces sorcières, cachées par un manque d'amour, le sang d'elles et moi prend jour. Tu n'as pas à avoir peur. Nous sommes toutes cette fleur. Tu n'as pas à avoir peur. Nous sommes toutes cette fleur. Laisse le sang couler le long de tes jambes. Laisse le sang couler le long de tes jambes.
c'est